Bienvenue dans cette salle qui s'appelle le B00, mais pour ceux qui sont intimes, ça s'appelle le BOO. J'étais moi-même étudiant ici il y a 18 ans et je m'étais rapproché de Netset. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'une des assos de geeks du coin. J'avais passé un peu de temps à designer mon premier ordinateur. Alors j'ai acheté la carte mère, la mémoire, la carte graphique, etc. Et j'ai passé une nuit ensuite à intégrer tout ça pour faire mon premier serveur dans ma cuisine. Alors, je vous raconte ça, ça va être pertinent, ne vous inquiétez pas. Quelques années plus tard, je travaillais alors d'une petite start-up à la Beige. On avait pour ambition de devenir les maîtres du monde dans l'Internet des objets, enfin à l'époque, machine to machine, comme la blague le dit. Et j'avais passé quelques mois avec certains de mes collègues, qui vont être sur scène d'ailleurs, à, à définir ce que c'était pour nous qu'une solution qui serait capable de télégérer des machines à travers le monde. Notre ambition de l'époque, c'était quelques milliers de machines. Et puis après, quelques dizaines de milliers de machines. Alors, on a passé du temps à négocier avec des data centers pour héberger nos racks Dell qu'on avait achetés très cher, et puis nos licences Oracle qui nous avaient coûté les yeux de la tête. Et on avait défini ensemble un logiciel qui permettait de superviser nos premières machines. Et puis, quelques mois plus tard, on avait nos premiers milliers de machines, des déploiements un peu partout dans le monde, et on était très fiers. Mais on a passé un cap en 2013 quand on a décidé de passer d'un mode hébergé, qu'on gérait nous-mêmes, sur ce qui s'appelait plus tard le cloud-based computing. À l'époque, on s'est rapproché de partenaires qui nous offraient des interfaces graphiques qui n'étaient vraiment pas très belles, mais à partir desquelles on savait définir quel est le type de CPU et les bases de données qu'on voulait utiliser. Ils nous ont permis de passer à l'échelle. Cette start-up dans laquelle j'avais démarré a été revendue, et puis au fur et à mesure de l'histoire, c'est devenu Sierra Wireless à Toulouse. Et ce Sierra Wireless opère aujourd'hui plusieurs millions de machines à travers le monde. J'ai regardé tout à l'heure, on a des machines qui sont connectées dans environ 160, en détail, 162 pays et qui ont la chance de pouvoir envoyer des informations, récupérer des commandes et y opérer tout ça joyeusement. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que je pense que ce que le monde de l'IT a vécu dans les 10 dernières années, c'est une transformation qui est en train d'être vécue dans ces deux pans d'industrie que sont l'Internet des objets, d'une part, et l'intelligence artificielle, d'autre part, ou intelligence augmentée, pour ceux qui veulent être précis sur ce dont on va parler aujourd'hui. Et on vit une transformation parce que, un peu comme moi dans ma cuisine, et puis ensuite dans le cloud computing, les technologies ont évolué et nous permettent de développer assez vite des solutions qui sont ensuite possiblement mises à l'échelle. Il y a 10 ans, développer une solution qui allait télégérer des machines avec assez peu de CPU à travers des réseaux qui pouvaient être privés, propriétaires ou standards, et avoir un système expert qui était capable de juste dire « j'ai reçu une information, je vais t'envoyer une commande à distance », ça tenait de l'héroïsme. Aujourd'hui, on a des solutions. Alors, on va voir aujourd'hui des solutions qui proviennent de sociétés commerciales, Microsoft, Sierra, AICube. Mais ce n'est pas les seules perspectives. Il y a d'autres acteurs de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle, certains qui sont à Toulouse, certains qui sont même dans cette salle, qui vont faire de l'Internet des objets basé sur des réseaux différents, sur du Bluetooth, sur du Sigfox, sur différents types de technologies. On va essayer de vous exposer ce qu'est notre perspective de nos expériences. Et puis ensuite, on va vous inviter à tous discuter avec nous de tout ça pendant le cocktail de fin. Cette transformation, elle est bien sûr issue de différentes avancées technologiques qui nous offrent pas mal de perspectives intéressantes. Alors, j'ai pas mis de chiffres là-dessus parce que, d'une part, on parle de deux types de marchés, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle. Et ces deux types de marchés ont des chiffres hallucinants. Alors, on a une blague dans ceux qui sont professionnels de l'Internet des objets, c'est qu'en 2008, il y avait une grande courbe comme ça, exponentielle, en disant on va connecter des milliards de machines. Cette courbe, c'est la même qu'on a aujourd'hui. Elle est juste décalée de 10 ans. Alors on parle de billions de devices connectés, de trillions de commandes envoyées à travers le monde tous les jours. Je pense que ce qui est important de comprendre surtout, c'est que ces horizons sont palpables, ils sont là aujourd'hui. On a quelques expériences qui sont intéressantes de clients qui ont réussi à développer et à déployer et à opérer leurs solutions. Mais il y a un autre chiffre
qui nous fait dire aussi qu'il n'y a guère qu'un projet sur 5 qui voit le jour et qui réussit. Alors on peut débattre des chiffres, entre 75% et 80%, et c'est deux chiffres qui marchent aussi bien dans l'Internet des objets que dans l'intelligence artificielle. 80% des projets restent bloqués dans ce que j'appelle la vallée de la mort. On y rentre, on veut traverser tout ça, et puis que ce soit d'un point de vue technologique ou d'un point de vue business model, il y a des projets qui restent bloqués là-dessus. Ça veut dire quand même qu'il y a un projet sur 5 qui arrive. Et je vais essayer de vous dire mon observation personnelle des 3 critères qui font que des projets réussissent. Et ensuite, je vais laisser la parole à mes collègues qui vont vous donner les technologies. Ces critères sont plus de l'ordre stratégique, ou en tout cas de la vision de l'entreprise. La première, et c'est une observation que j'ai vue dans, je pense, 100% de mes clients, c'est qu'aucun des projets qui a réussi n'a été le premier projet. Du coup, il est important de savoir démarrer, de se lancer, de savoir échouer le plus vite possible pour pouvoir reprendre avec d'autres hypothèses. Des hypothèses technologiques, des hypothèses de marché, des hypothèses financières. Mais c'est un des premiers critères de tous ces projets qui ont réussi. En fait, ces 20% qui ont réussi ont fait partie des 80% avant. Le deuxième élément qui permet de réussir, et là je pense que ça rentre plutôt dans les sociétés qui sont déjà établies, pas les sociétés qui se lancent dans le métier, c'est que c'est une transformation, mais plus qu'une transformation, c'est une mutation. C'est une mutation de la façon dont on travaille, ses propres process internes. Et Benjamin et Didier vont vous exposer un peu comment le métier du logisticien est en train de se transformer avec ces différentes technologies. C'est une mutation dans les process, dans les ambitions, mais c'est également des transformations de nouveaux business models. Il me semble que Loïs va vous exposer quelques business models récents, qu'on connaît tous, qui sont assez connus, qui ont été possibles, rendus possibles grâce d'une part à cette connectivité distante, et d'autre part dans le fait que maintenant il y a des systèmes informatiques qui permettent de prendre des décisions plus rapides. Et puis le dernier point, puis je m'arrêterai là, c'est que une fois qu'on a décidé de pouvoir démarrer, d'échouer, de reprendre, d'échouer et enfin de réussir, une fois qu'on a aussi pris en compte que c'est une mutation, pas juste une transformation technologique, c'est pas juste une transformation numérique, c'est vraiment une mutation de ce que l'entreprise veut faire et de la vision de l'entreprise, il est important également de savoir s'entourer de gens qui parlent le même langage. Alors j'ai mis ici le terme écosystème parce que c'est un terme que nos camarades asiatiques utilisent beaucoup. Ils voient vraiment le métier comme étant quelque chose où des entreprises vont collaborer et vont vivre ensemble de manière hétéroxène, donc de manière différente, pour pouvoir apporter chacun sa propre vision, ses propres forces, et faire en sorte que tous ensemble, ce métier va grandir. Je pense que c'est important parce que je suis persuadé qu'ici, dans cette salle, il y a des gens qui font partie des clients de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle, d'autres qui font partie des vendeurs de services, de matériel, de services d'intégration. Et ce qui est important, c'est de choisir le partenaire qui parle le même langage que vous. Si vous êtes dans un métier particulier, c'est bien d'avoir quelqu'un qui parle le même métier que vous, qui comprend les problématiques de ce métier, et ensuite, bien sûr, de savoir collaborer ensemble. Une fois que j'ai dit ça, je vais appeler Didier et Benjamin sur scène pour qu'ils puissent vous exposer un cas d'usage assez concret. Je pense qu'ils ont mis une marque blanche pour pas donner de nom de client. Même s'ils peuvent peut-être vous exposer un peu ça. Il s'agit de logistique, de logisticiens et de technologies qui permettent en fait de changer un peu la façon de travailler et notamment de s'intégrer dans les processus qui sont déjà existants, parce que les logisticiens ils ne nous ont pas entendus, mais grâce à la technologie on fait des choses un peu plus optimisées.